ça y est, c'est bon, ça enregistre bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les messages des oracles du dimanche. Merci à tous et je suis contente, j'ai retrouvé beaucoup de personnes en fonction des signes astrologiques pour les messages de leurs proches. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous transmettre aussi par ce biais-là. Ben, j'espère que tout se passe bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, écoutez, moi, ouais, bof. Je pense que ce sera mieux la semaine prochaine. Rien de grave, mais alors, petit, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je mange beaucoup de fruits, de légumes. Et alors, dès que j'arrête de manger, ou alors que je stoppe, ou que je mange du pain blanc, voilà. Ensuite, je suis punie. Problème de transit, une horreur. Bref, donc vous comprendrez pourquoi je vous dis que j'ai passé un week-end pas terrible, problème de transit, vous comprendrez. Hein. Voilà, c'est très poétique. Mais bon, bref, j'espère que ça va passer, j'en ai ras-le-bol. Le week-end prochain sera le meilleur, mais oui, je pense que dans le pain, c'est cette espèce de gluten là qui nous fout complètement patraque, quoi. Mais bon, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, ça m'a bien pris la tête. Écoutez, on va commencer par, j'ai mélangé un petit peu les signes, de toute façon vous avez les petits numéros des signes en dessous, on va commencer par les scorpions. Alors, on va commencer par les scorpions. Nous sommes à 1 minute 42. Alors, les scorpions, je vais vous dire ce qu'il y a écrit ici, et puis évidemment, si j'ai quelque chose qui me vient spontanément, je vous transmets bien évidemment. Pour vous les scorpions, on vous dit qu'il faut se choisir. On vous dit, tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. Donc il est possible qu'en ce moment, vous ayez des retards, des attentes ou dans la semaine qui arrive, vous avez cette sensation que les choses restent un petit peu bloquées. De meilleurs horizons se profilent pour vous, il faut rester aligné et faire des choix bénéfiques pour votre évolution. Il faut accepter que les choses vont se débloquer au bon moment. Donc il est possible pour vous les scorpions que justement, comme je vous disais, vous ayez un petit peu de retard ou qu'il y ait des réponses qui tardent à arriver ou ce genre de choses. Peut-être qu'il peut y avoir justement des reports de rendez-vous, des reports de date ou des annulations. Un léger ralentissement dans vos projets. Il ne faut pas vous décourager, mais c'est quelque chose qui ressort vous concernant les scorpions. En message de là-haut pour les scorpions. Alors, j'ai tendance à recevoir en général des messages qui correspondent à des personnes en particulier qui me suivent. Et c'est ensuite quand je suis en privé que j'arrive à voir enfin, c'est des personnes qui me démarchent et qui me disent que ça leur correspond. Et donc, je suis contente de pouvoir vous transmettre par ce biais-là. Parfois, je n'ai rien. Là, pour l'instant, les scorpions, je n'ai pas grand-chose en info. Ok, il y a le truc des déblocages, mais par rapport à tout ce qui est clairaudience ou directement avec les guides, pour l'instant, au niveau des scorpions, j'essaie juste de voir si j'ai quelque chose pour vous par rapport aux scorpions. En fait, ça va un petit peu avec le message que je vous ai transmis. C'est bizarre, c'est pas un message vraiment personnel que j'ai pour un scorpion qui me regarderait. C'est plus pour vous, tous là, en général. Il faudrait peut-être voir au niveau de tout ce qui peut être... comment ça s'appelle? Je crois que c'est de la vitamine D ou ce genre de choses, voir à prendre, il y a peut-être une carence ou quelque chose, c'est comme si j'étais un petit peu, en plus de ces ralentissements que vous pouvez être amené à ressentir dans vos projets ou dans votre situation, peut-être une baisse d'énergie, une baisse de morale, peut-être essayer de faire un complément alimentaire ou de vérifier si tout est à jour au niveau de tout ce qui peut être vitamines ou ce genre de trucs, vous voyez. Il y a un petit peu cet esprit un peu plombé, c'est peut-être par rapport au passage. Là, on est en automne, donc c'est peut-être par rapport au fait qu'on soit en automne que les choses sont un petit peu plus, peut-être plus lourdes dans vos ressentis, mais il y a comme un frein, comme quelque chose de cet ordre-là. Il ne faut pas se laisser évidemment surmener davantage et peut-être vérifier à faire une cure un petit peu de vitamine D ou j'en sais rien ce qu'on peut faire, ou vitamine C. En tout cas, pour les changements de saison, j'ai plus ça au niveau du message d'ordre général pour vous les scorpions.
Donc cette semaine, peut-être qu'il peut y avoir des retards ou l'impression de ne pas avancer ou justement des reports de rendez-vous. Quelque chose voilà, qui met un petit peu de temps et on vous dit vraiment de ne pas vous prendre trop la tête par rapport à ça dans la mesure du possible. Nous sommes maintenant avec les cancers. Alors, nous sommes avec les cancers et on arrive à 5 minutes 23. 5 minutes 25. Alors, comme d'habitude, les cancers, si j'ai quelque chose qui me vient spontanément concernant un message qui pourrait correspondre à l'un d'entre vous, je vous transmets. Si je n'ai rien, évidemment, je n'ai rien. En même temps, je regarde un petit peu dans les cartes quel est votre message. En fait, avec vous, les cancers, j'ai deux choses en fait qui me viennent comme ça spontanément. Je ne sais pas, alors il y a peut-être, en général ça s'adresse vraiment à une personne en particulier qui me suit, c'est ce que j'ai pu constater. D'ailleurs, oui, j'ai eu une personne là en privé et c'était assez incroyable cet échange. J'avais eu sa tante, ça correspondait tout à fait à sa tante et elle m'a expliqué des choses ensuite sur sa tante. Bon, bref. Oui, les cancers, ce qui me vient vous concernant, c'est que j'ai deux choses. C'est-à-dire que, alors, vous ferez en particulier attention aux signes avec les oiseaux. Donc, peut-être que vous avez demandé des signes à vos proches et qui se manifesteront par rapport à un oiseau en particulier, peut-être avec une couleur un peu spéciale ou un endroit où il risque de se poser devant vous pour pouvoir vraiment marquer sa présence. Si vous avez demandé un signe là récemment à un de vos proches qui se trouve de l'autre côté. Et également, j'avais des images de parcs animaliers. Alors, peut-être qu'il y a un cancer qui me regarde et qui a été ce week-end dans un parc animalier ou qui a été en connexion particulièrement avec les animaux. C'est drôle parce qu'avec vous, j'ai vraiment ces deux trucs en lien avec les animaux, les cancers. Alors, peut-être un endroit où vous êtes trouvé là très récemment. C'est un appel aussi à vous reconduire, à vous reconnecter à la nature, un petit peu de vous reconnecter à la nature, à tout ce qui est en lien avec la terre, tout ce genre de choses. Alors, je vais regarder un petit peu. Il y a peut-être un besoin d'ancrage et de vous réharmoniser, je dirais, par rapport à tout ça. Par rapport aux animaux, par rapport à tout ce genre de synchronicité et par rapport à l'ancrage, comme je vous disais. Les cancers, alors on vous parle d'émotions, donc c'est peut-être aussi par rapport à ça, ce besoin d'ancrage, de pouvoir se ressentir un petit peu plus costaud, plus solide. On vous dit que tu n'as pas à être positif tout le temps, tu as le droit d'être énervé, d'être triste, d'avoir peur et d'avoir des émotions. Ça ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Et oui, effectivement, peut-être que vous avez été justement fort pendant longtemps et que vous vous culpabilisez parfois de vous sentir être plus inactif ou plus fatigué ou peut-être plus tout simplement de mauvaise humeur, mais c'est tout à fait normal et c'est même nécessaire aussi d'avoir ces périodes-là pour pouvoir remonter. Donc les cancers, les animaux, ce qui me fait penser aussi à ce besoin d'ancrage aux animaux, au parc animalier, peut-être que vous avez besoin également d'un signe par rapport à là-haut, et c'est pour ça que je vous disais de faire attention aux signes qui peuvent se présenter à vous en lien avec les animaux, et en particulier les oiseaux. Et puis en plus, quand je vous parle, il y a énormément d'oiseaux. Alors, il y a des signes où j'ai beaucoup plus de manifestations en lien avec les oiseaux, ou des fois j'ai des lézards. Bref, donc je fais attention à toutes les synchronicités qu'il y a en fonction des signes que j'ai aussi. Bon, ça peut vous parler. Mais il peut y avoir des émotions un petit peu plus négatives en ce moment en vous. Il ne faut pas vous culpabiliser si on vous reproche des fois d'être un peu changeant au niveau de votre humeur. C'est peut-être le cas, mais bon, ça arrive. Il ne faut pas s'imaginer que vous êtes une personne toxique ou négative parce que des fois vous êtes un petit peu plus fatigué. Il y en a sûrement parmi vous qui ont dû se culpabiliser par rapport à ça. Et puis d'autres qui ont perdu un proche, qui doivent être un petit peu plus tristes, puisqu'on est avec les émotions. Et comme je vous disais précédemment, de faire plus attention aux signes en lien avec là-haut, justement. Les plumes, les oiseaux, tout ce genre de synchronicité qui peuvent venir se poser en particulièrement cette semaine pour vous, les cancers. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Et on arrive à 9 minutes et 45 secondes. Allez, je mélange les cartes. Si j'ai quelque chose qui me vient spontanément pour un message qui serait pour un des Verseaux en particulier, eh bien tant mieux. Si je n'ai pas de message, tant pis.
Là, je mélange les cartes et pour les Verseaux, je vide mon esprit pour essayer. Tiens, j'ai une carte qui est tombée toute seule. Alors, pour les Verseaux, je suis avec une personne en particulier qui a dû ou qui a, alors c'est une personne qui a en ce moment même ou qui vient d'avoir un rendez-vous, donc vraiment dans quelque chose de très, dans la temporalité assez rapide, ou qui va avoir un rendez-vous prochainement pour un problème. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors, c'est au niveau des jambes. Alors, au niveau des jambes, j'ai un problème veineux. Je ne sais pas si c'est en lien avec un problème que la personne a pu avoir avec une phlébite. Alors, phlébite, attendez, excusez-moi, je regarde ce que c'est exactement une phlébite, parce que je suis désolée, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est une thrombose veineuse, donc on est bien dans les veines. La thrombose veineuse profonde, il faut faire attention à tout ce qui est en lien. Alors, c'est une personne qui a déjà dû avoir un risque de phlébite, ou qui a un rendez-vous par rapport aux veines au niveau des jambes. C'est une femme qui me suit. Et qui sort d'un rendez-vous médical en lien avec ça, qui a peur justement de ça, ou qui va y aller là très très prochainement. Et en fait, là-haut, on me parle de cette personne pour lui transmettre de vraiment continuer à être bien assidu par rapport à ses soins médicaux, que les choses vont, il y a un nouveau traitement, il y a quelque chose, un nouveau, une nouvelle, comment dire, un nouveau, oui, un traitement, une prise de rendez-vous rapide là par rapport à ça. Il devrait y avoir une amélioration, ou en tout cas une bonne stabilité par rapport à ce souci. Mais j'ai vraiment quelque chose en lien avec la jambe, avec quelque chose d'assez marqué. Et en particulier la jambe droite, il me semble, de ce qu'on me montre sur mon propre corps, et d'être voilà, d'être bien assidu par rapport à ça. Et par rapport à cette personne, le message principal, c'est celui-ci, de continuer à prendre enfin soin d'elle, parce qu'elle a négligé pendant pas mal de temps pour pouvoir justement travailler, ramener de l'argent ou j'en sais rien, s'occuper de sa famille. Des fois, on néglige beaucoup notre santé, pensant que les choses vont se passer, et que tout va rentrer dans l'ordre. Alors oui, c'est ce qui se passe en général, mais enfin bon, on a tendance des fois malheureusement à se mettre un petit peu trop de côté. Donc c'est comme si ces guides voulaient absolument que je lui dise que voilà, ça va aller, mais il faut vraiment aller à ce rendez-vous. Et il y avait eu ce problème de phlébite, et là il y a un rendez-vous très proche, je pense cette semaine, quelque chose comme ça, à moins qu'elle y soit déjà allée là récemment. Mais il y a ce genre, vraiment, c'est très très marqué par rapport à ce genre de problématiques. Et en plus, c'était déjà un problème d'ordre familial chez cette personne-là. Ensuite, au niveau des cartes, pour tous les autres, on parle de potentiel. On vous dit pour les Verseaux, alors, oui, là c'est vraiment adressé à une personne en particulier, par contre pour les Verseaux. Et pour tous les autres, on vous parle de potentiel. On vous dit que vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez, et de passer à l'action, que vous êtes capable de le faire et de vous surprendre. Alors, est-ce que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez peur de passer à l'action? On vous dit qu'il est important de continuer à faire les démarches en ce sens et d'avoir davantage confiance en vous. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous freine, mais en tout cas, on vous incite à continuer à être dans l'action, à faire les choses et à ne pas vous décourager, les Verseaux, c'est important. Et peut-être que c'est un rendez-vous, quelque chose d'assez stressant qui va avoir lieu cette semaine, mais on vous dit que vous avez le potentiel. Donc si vous avez un rendez-vous ou quoi que ce soit cette semaine, vous allez normalement bien y arriver, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui peut être amené à vous stresser, mais on veut vous confirmer et vous dire que vous avez le potentiel, vous allez y arriver, il faut passer à l'action. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances. Et on arrive à 14 minutes et 10 secondes. Allez, les balances, je mélange les cartes. Comme d'habitude, si j'ai un message qui vient concernant une balance, pas une banane, une balance, non mais vraiment, une balance, je transmets. Si je n'ai rien, j'en suis désolée. Je vous transmettrai avec les cartes. Excusez-moi, je regarde souvent dehors quand je tire les cartes parce que j'ai la vue sur mon jardin et j'ai un balai d'oiseaux très mignon. Alors, les balances, parce que j'ai... Tiens, c'est celle-ci qui est tombée. Et donc, pour les balances, est-ce que j'ai un message en particulier à Tonio? Alors, pour les balances, j'ai un monsieur de l'autre côté qui s'appelle Tonio.
Tonio qui a une personnalité qui est très... Alors, Tonio ou Antonio, peut-être qu'il s'appelait Antonio, qu'on l'appelait Tonio, j'en sais rien. Tonio qui a une personnalité qui est très joviale, très enjouée, assez têtue et farceur, et qui croquait la vie par les deux bouts, c'est ce qui lui a valu son départ. Alors, par rapport à quoi du coup? Est-ce que c'est par rapport aux excès alimentaires, cigarettes ou alcool? Il me dit c'est un tout. C'est un tout, mais c'était comme ça que je voulais vivre. Je faisais pas forcément attention et je me faisais engueuler parce que j'étais un petit peu, j'avais tendance à être un petit peu dans les excès. Et ça, c'est les excès alcool, alimentaire, bon, pas un alcoolique non plus, mais enfin, bon, il me dit qu'il y avait quand même une certaine accoutumance chez ce Tonio. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi tout un tas de pièces détachées, de moteurs, d'huile. C'est quelqu'un qui aimait bien, alors, soit il avait une moto ou un deux roues, je ne comprends pas, où il aimait absolument réparer les choses. Et à ce côté-là, il y a une famille qui est quand même assez importante, dont une famille qui semble être un petit peu plus loin géographiquement. Il est bien, il reste avec son sourire, avec ses blagues. Il avait toute une tripotée d'amis quand même, parce que j'ai une image avec beaucoup de monde autour de lui qui ne fait pas forcément toujours partie de la famille. Et comment dire, il veut vraiment préserver, montrer. Il a eu aussi un gros souci au niveau de la jambe droite, la jambe. Pas la cuisse, c'est vraiment la jambe, c'est en bas. Alors je sais pas si c'était en lien avec un accident ou autre, j'en sais rien là-dessus. Mais il y a ça qui ressort plutôt pas mal. Mais il veut manifester le fait qu'il est bien. Alors, il y a cette espèce de symbole aussi, cette espèce de cœur qui me montre, je sais pas trop pourquoi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est pris en photo avec ça, et Tonio, ou une photo qui est en lien avec ça. Si ça vous correspond en tout point, et que vous êtes balance, et bien écoutez, vous me mettez ça en commentaire, vous me direz ça me correspond en tout point, parce que sinon c'est approximatif. Il faut qu'il s'appelle Tonio ou Antonio, que, voilà, que tout ce que je dise corresponde pour vérifier qu'il s'agisse évidemment bien de lui. Vous me le direz, mais en tout cas son message principal c'est vraiment qu'il embrasse ses enfants, ses petits-enfants. C'est quelqu'un qui est devenu grand-père après son départ, et quelqu'un qui est plutôt bavard et très jovial, une très belle âme, une très belle personne. Qui était, comme il m'explique, plein de défauts, mais qui avait très bon cœur, avec une enfance assez compliquée, mais c'est pas quelque chose pour lequel il a des remords, enfin qu'il a des rancunes ou quoi que ce soit. Pour toutes les autres balances, on vous parle de l'enseignement. On vous dit, tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu as les ressources et le courage. Il y a peut-être pour certaines balances cette idée un peu de lenteur et de ras-le-bol général, l'impression que les choses ne vont pas comme vous voudriez là en ce moment. Ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de peut-être être davantage dans le lâcher-prise, de peut-être tout simplement être dans le fait de relâcher les choses. Et les choses, cette semaine, risquent de ne pas aller dans le sens ou pas suffisamment rapidement. Ça peut être un petit peu lent, ça peut être un petit peu plus compliqué que ce que vous auriez pensé, ou alors cette impression tout simplement de lenteur. C'est quelque chose, bon, c'est un petit peu peut-être la saison aussi qui vous rend un peu plus nostalgique. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu en ce moment ce sentiment-là de ras-le-bol avec les choses qui ne vont pas suffisamment vite. Donc posez-vous, essayez tout simplement de réajuster vos projets, de voir ce qui ne va pas, pourquoi les choses mettent autant de temps à se faire. C'est peut-être un mal pour un bien, pour que les choses puissent mieux s'enclencher après. Mais il faut vraiment conscientiser que vous avez les possibilités, les ressources et le courage. Mais il est possible que les balances en ce moment ou la semaine qui arrive, justement, vous ressentiez un petit peu ce sentiment-là de découragement. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux, on arrive à 19 minutes et 27 secondes. Allez, les Gémeaux, je mélange les cartes. Comme je dis, comme d'habitude, si j'ai un message personnel pour l'un des Gémeaux qui vous concerne, je vous transmets. Si je n'ai rien, j'en suis désolée. J'ai la petite carte qui est une carte générale. J'essaie de transmettre comme ça, de cette manière-là aussi, pour pouvoir cibler une personne en particulier qui me suit.
et qui serait du signe du coup des Gémeaux. Donc là, je vide mon esprit et j'essaie d'accueillir s'il y a quelque chose qui ressort. Alors, j'ai une carte qui est tombée, on va voir après quel est son message. Alors, les Gémeaux, il y a quelqu'un qui a ce week-end, alors ce que je veux dire est très bizarre, hein, forcément. Alors, il y a quelqu'un cette semaine, une histoire de, je comprends pas ce que c'est, un doudou grenouille ou un jouet grenouille. Il y a une femme de l'autre côté qui me donne l'information que ce week-end, je pense, il y a eu l'achat d'un doudou grenouille. Ah, écoutez, c'est bizarre, je sais. Un doudou, un truc en lien avec une grenouille. Est-ce que c'est un arrosoir, un doudou? Je sais pas, j'ai une grenouille en image qui a été achetée sous forme de jouet pour un enfant. C'est une dame qui a beaucoup gâté ses petits-enfants, qui est donc de l'autre côté, qui a toujours le sourire, qui a un visage plutôt fin avec des pommettes assez marquées quand elle sourit, très positive, très agréable, tout va toujours bien. Mais elle a besoin de dire qu'elle a vu que ce week-end, je crois que c'est son petit-fils, je crois que c'est un petit-fils, attention, j'entends pas et je vois pas comme en vrai, je peux mal voir ou mal interpréter des fois, donc attention, mais il y a le doudou grenouille. Ça, vous retiendrez parce que c'est un doudou, c'est un jouet grenouille qui a été acheté récemment, peut-être pour son anniversaire ou quoi, mais c'est pour dire qu'elle continue de voir, qu'on continue de le gâter, de faire plaisir. Son départ à cette femme-là, moi, je sais pas. Je dirais que ça fait 2-3 ans à peu près. Et j'ai également un grand M comme Mireille qui ressort comment dire, en sonorité. Vous retiendrez ça. Et si ça vous parle en tout point, vous me direz. Vous me direz si vous venez d'acheter un jouet grenouille à votre enfant, je crois que c'est un petit garçon. Il y a quelque chose en lien avec une histoire de doudou grenouille, bon voilà, que je ne comprends pas. C'est vous qui m'expliquerez, parce que moi je fais que transmettre ce que je vois et ce que j'entends sans comprendre forcément. Eh bien tiens, cette femme aussi vous fera des signes, en particulier cette semaine je pense, ou dans les 2 semaines qui arrivent. Et pour tous les autres Gémeaux, on vous parle des signes justement à observer. On vous dit que les signes sont nombreux autour de vous. Est-ce que vous les voyez? Une plume, un papillon, une musique, une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que vous vous êtes posée. Donc ce ne sont pas des hasards mais des synchronicités. Peut-être pour tous les autres Gémeaux que vous vous êtes posé des questions et que vous cherchez forcément des réponses à travers les signes. Vous risquez d'en avoir, donc soyez davantage attentifs pour la semaine qui arrive, à l'aide de synchronicités telles que les papillons, les oiseaux et tout ce genre de signes-là, pour tous les autres Gémeaux. Comme une parole aussi dans les chansons, ça fonctionne aussi très bien. Bon, sans tomber non plus dans le truc de toujours tout voir en tant que signe, mais c'est quelque chose en tout cas qui ressort pour vous, et en particulier cette semaine, les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Béliers. Nous sommes avec les Béliers. Et nous arrivons à 23 minutes et 11 secondes. Allez, les Béliers. Comme d'habitude, je répète la même chose. Si j'entends quelque chose par clairaudience ou si j'ai une personne de l'autre côté pour un message à vous transmettre, je vous transmets. Sinon, j'ai la petite carte pour vous tous, pour la tendance générale, pour le petit message, pour la semaine qui arrive ou votre futur proche, là, pour les Béliers. Alors pour les Béliers, et si ça vous parle en tout point, vous me le mettrez en dessous en commentaire. Alors c'est très étrange encore ce que je vais vous dire comme précédemment pour le signe. J'ai un monsieur qui se trouve de l'autre côté, qui me montre une scie. Alors on sait que c'est bizarre. Il me montre une scie, alors à voir s'il y a une histoire d'arbre à couper. Alors en fait il me donne des indications par rapport à une personne qui serait du signe du Bélier, qui a dû récupérer la scie de cette personne, donc il me semble que c'est un père ou un grand-père, il ne fait pas très âgé par contre. Et alors c'est quelqu'un qui a dû, bon je sais pas moi, travailler le bois ou j'en sais rien, mais il me parle d'une scie qui aurait été utilisée pour... c'est quelque chose qui a été fait récemment avec sa scie. C'est comme s'il avait récupéré ses outils et cet homme-là alors devait travailler le bois, à moins que ce soit son fils ou petit-fils, je comprends pas. J'ai une histoire comme ça avec une scie en particulier. En tout cas, je vois ça comme une scie, quoi. C'est un outil qui me fait... Et j'aurais voulu avoir d'autres éléments, quoi. Vous retiendrez également le prénom Clément.
Clément ou Clémentine, je ne sais pas, j'ai des prénoms comme ça de cet ordre-là. Pardon, excusez-moi, j'essaie juste de canaliser autre chose par rapport à lui. Ok, la scie, récupérée. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui a été scié, qui aurait pu appartenir, alors d'outre le fait que la scie soit à cette personne qui soit de l'autre côté, mais c'est quelque chose qui a été scié et peut-être sur le terrain de cette personne. J'ai aussi une chemise avec la personne qui se trouve de l'autre côté, qui mettait assez régulièrement, c'est marrant parce qu'il me fait penser à un bûcheron cet homme, une espèce de chemise qui est toujours portée avec les manches très très relevées, très très relevées. Gentille personne, mais qui n'est pas très, très démonstratrice, qui est plutôt, voilà, il bosse, il est plutôt pudique. Et il y a eu cette histoire en particulier de choses qui a été sciée peut-être ce week-end là. Et c'est comme tout simplement pour dire qu'il voit ce qui se passe sur son terrain. Pour moi, c'est quelqu'un, il s'agit de son terrain. Il y a quelque chose de scié sur son terrain, c'est très bien, c'est entretenu, il n'y a pas de souci, mais j'ai des choses de cet ordre-là avec ce monsieur-là. Et un grand C comme Clément. Si ça vous parle, vous me direz. Sinon, c'est que j'entends mal. Et que je n'ai pas retrouvé la personne, malheureusement. On vous dit, pour vous les béliers, les autres, prends soin de toi. On vous dit de respirer profondément, de marcher dans la nature, de cuisiner, de chanter, de danser, de rire, de faire quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez tendance, justement, à être trop tourné vers l'extérieur, que ce soit à travers votre travail, que ce soit à travers votre travail, que ce soit à travers, je vais y arriver, votre famille. On dirait que tout est tourné et centré vers l'extérieur. Ça peut être un petit peu fatigant et vous négligez peut-être un petit peu votre santé physique ou même mentale, parfois à cause de bruits répétitifs ou de cadences effrénées. En tout cas, le message pour vous cette semaine et puis pour votre futur proche de toute façon est de vraiment prendre soin de vous reposer, d'essayer peut-être de faire une cure de silence. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, je ne sais pas exactement pourquoi les béliers, c'est comme si j'avais ce ressenti vous concernant, alors ça concerne qu'une petite partie des béliers évidemment quand j'affine comme ça, parce que c'est très général, je ne peux pas capter sur tout le monde évidemment, mais c'est comme si vous aviez été sujet, soumis un petit peu à beaucoup de bruit ces derniers temps. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être au niveau des enfants, je ne sais pas. J'ai comme ce besoin de vide et de calme. Et ce besoin d'avoir une sorte de quiétude et de silence intérieur, en tout cas, qui se manifeste à vous. Il y a vraiment ce besoin-là qui est recommandé pour vous, les béliers. Et puis pour l'autre personne, si elle se reconnaît, eh bien écoutez, vous me marquez ça s'il vous plaît en dessous en commentaire. Je vous répondrai quand j'aurai le temps évidemment. Les Capricornes. Alors les Capricornes. Nous sommes à 28 minutes et 15 secondes. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quelle est la tendance de la semaine qui arrive. Je regarde avec des cartes et je regarde également, enfin je regarde avec des cartes, oui, et je laisse venir si j'ai quelque chose qui me vient spontanément vous concernant. Pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, alors, il y a quelqu'un qui est du signe du Capricorne, alors, qui aurait, je pense, alors que il y a des mouches en plein hiver ici. On n'est pas en hiver, on est en automne. Tata Janie, Tata Janine. Retenez, Tata Janie ou Tata Janine, j'entends pas l'articulation des mots, j'entends des sons, des sonorités. Tata Janie ou Tata Janine. Pour le petit, elle me dit, elle parle comme ça, c'est Tata Janine, c'est pour le petit, il faut pas. Il y a quelqu'un qui a un enfant, alors soit il y a une toux qui est, alors pas grave, mais qui est assez insistante, et c'est comme si cette Tata Janine avait tendance à... Elle a un accent,
peut-être qu'elle est de l'Est de la France, il y a quelque chose. C'est pas l'accent en tout cas du Sud-Ouest comme... Enfin, moi je n'ai pas trop l'accent, enfin je sais pas, je m'entends pas donc j'en sais rien. Mais c'est bizarre. C'est Tata Janine, Tata Janine. Et elle a une façon de parler qui est très... voilà, c'est une femme qui est assez speed de caractère. Et il y a un enfant, bon, je dirais moins de 6 ans. Et en fait, elle explique comment il faut faire en fait par rapport à l'atout. C'est marrant parce qu'elle me montre des trucs, mais c'est très ancien ça, avec l'espèce de ventouse. On fait pas ça maintenant, c'est fini ce truc. Mais c'est parce qu'elle s'inquiète. Et alors j'aimerais savoir qui s'inquiète, parce qu'en fait elle me parle d'une femme qui me suit, d'une femme ou d'un homme qui est Capricorne, qui a un enfant qui tousse énormément, c'est la période. Il y a également un autre prénom, Sylvie, Cindy, Sylvie. J'ai cette sonorité-là. Je ne sais pas, c'est peut-être dans la famille, je ne comprends pas. Vous me direz. Mais c'est comme si elle voulait absolument... Elle devait avoir tendance à gérer beaucoup de choses à la fois et pour tout le monde. Et c'est comme si elle voulait dire que par rapport à l'atout, ça va s'arranger. Mais il faut faire ci, il faut faire ça. Comme si elle voulait expliquer comment faire pour faire passer l'atout. Elle devait avoir des remèdes de grand-mère plutôt pas mal, cette femme. Mais très très speed. Elle marche, elle est très très volontaire. Et cette tout va pas. C'est comme si elle avait besoin de rassurer la personne. Si ça vous correspond, vous me direz, parce qu'après moi j'oublie. Une fois, vous savez que ce soit en séance ou après, franchement, j'oublie tout. J'ai un reset complet. Je ne peux pas me souvenir de ce que je vous dis, moi. Après les séances, franchement, 2-3 jours après, c'est fini. Il y a des gens qui me disent, tiens, vous m'aviez dit ça, vous vous souvenez? J'ai des fois des choses qui me reviennent, mais je crois que c'est pareil chez les autres médiums. Je crois qu'on a tous des resets complets de ce qu'on dit, parce que sinon, on aurait un disque dur qui serait quand même qui serait incroyable. J'en étais où? Capricorne. Hop. Tata Janine. Elle a un accent, cette femme. Mais un accent, voilà, comme moi, je peux en avoir un peut-être pour certains, donc je sais pas. Mais c'est pas le même que le mien. Alors, pour les Capricornes, on vous dit de cesser de tout analyser, de laisser place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. De laisser tomber les jugements et de prendre plaisir à vivre les choses, d'être enjoué, de se nourrir de ce qui vous entoure et de retrouver votre enfant intérieur, d'être vous-même en toute simplicité. Peut-être qu'en ce moment, les Capricornes, vous avez tendance à vous prendre un peu trop la tête, à être trop dans le mental. Essayez peut-être de retrouver le lâcher-prise, le fait de vous dire, bon, on verra bien, je m'en fous. Vous voyez, genre ce genre de petite phrase-là, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans la suranalyse et puis finalement, ça ne changera pas le destin, forcément, de tout suranalyser. Donc essayez de vous détendre, peut-être que justement en plus ça vient compléter un petit peu ce que je vous disais spontanément, n'importe quoi, précédemment avec la Tata Janine, je sais pas quoi, je sais pas qui, mais elle a beaucoup d'humour, mais très très speed, et puis il faut faire les choses comme elle veut, elle est têtue cette femme quand même, enfin têtue dans le bon sens quand je dis ça, mais elle fait tout avant tout le monde. La nourriture, elle prépare tout en 2-2. Si on veut, elle va nous faire avant. Elle est très très gentille, cette femme. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, et puis pour tous les autres, restez spontané comme vous êtes et essayez, si vous avez un souci, de lâcher prise, même si c'est facile à dire. Mais je crois qu'il n'y a vraiment que comme ça. Ou alors vous dites, si vous êtes dans une période un peu compliquée, que vous suranalysez les choses parce que vous êtes en stress, dites à vos guides, écoutez, j'ai peur, je ne sais pas où est-ce que cette situation va m'emmener, mais aidez-moi, je vous fais confiance, merci. Et vous verrez qu'il y a des choses qui parfois se débloquent beaucoup plus facilement quand on met tout ça dans les mains de là-haut, de l'univers, de Dieu, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est comme vous voulez appeler ça, mais c'est très important de parfois vraiment se dire, je vais laisser le destin faire les choses. Parce que cette semaine peut être une semaine un petit peu tendue, un petit peu stressante. Vous allez avoir tendance à suranalyser un peu les choses, à être un peu trop dans le mental. Donc un petit peu de nervosité, c'est possible. Donc, bon. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et on arrive à 34 minutes et 40 secondes. Allez, je mélange.
En fait, quand j'ai écrit Lion et que j'ai marqué les minutes, j'ai une dame de l'autre côté qui m'a dit, est-ce qu'elle a gardé ma bague? Est-ce qu'elle a gardé ma bague? Je ne comprends pas pourquoi. Alors, si vous êtes Lion et que vous avez fait soit fondre une bague qui correspond à une personne qui est de l'autre côté, donc une femme, qui a des yeux bleu-vert. Je ne peux pas définir, on dirait que, bon, des fois il y a des gens qui ont des yeux qui changent un peu de couleur en fonction du temps. Très très beau regard. Elle a gardé ma bague? Elle a gardé ma bague? Mais je ne sais pas, on dirait qu'elle me pose une question quand elle le dit, alors que pour moi vous avez gardé, c'est une affirmation. On dirait qu'elle me pose la question, elle veut me parler d'une bague. Et c'est bizarre, c'est comme si soit elle a été fondue, soit elle a été reliée avec une autre, comme collée. Je ne sais pas trop pourquoi elle me parle de ça. Et il y a aussi une Françoise de l'autre côté, à moins que ce soit son prénom à elle. Vous retiendrez ça. Si ça vous parle, vous me direz. Mais c'est juste, des fois, vous savez, les proches interfèrent comme ça au niveau des signes parce qu'ils savent, ils connaissent votre signe astrologique en général. C'est ce que j'ai pu constater finalement à force de vous transmettre des messages. Et comment dire, et du coup, ils passent des tout petits messages comme ça sans comment dire, prendre de place pour les autres. Ils sont, vous savez, hein, les personnes qui sont de l'autre côté sont beaucoup plus... comment je pourrais vous expliquer ça? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je vous donne un exemple. Vous voyez, quand on est aux caisses, par exemple, quoique moi, en général, je ne rencontre pas ce genre de personnes, mais des fois, ça m'est déjà arrivé, il y a des gens qui vont courir comme des dingues pour pouvoir avoir la caisse, hein, pour passer les articles super vite. Vous voyez, quand une caisse vient de se libérer, ben, il y a des gens... ils speed. Vous pouvez avoir juste 2 articles, ils passeront devant vous, ils vous regarderont même pas parce que c'est leur place, ils sont pas obligés de vous laisser passer. Mais enfin bon, bref, même si je sais pas comment dire, donc voilà, c'est la loi là de celui qui va le plus vite et paf. Et des fois, il y a une certaine même animosité et violence quand on vit ce genre de choses là. Moi, en général, j'ai pas trop ce genre de situation, heureusement. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que de l'autre côté, c'est pas ça du tout. De l'autre côté, alors oui, il y en a quand même qui veulent transmettre des messages et qui vont s'imposer, mais c'est toujours avec bienveillance. En général, ça c'est un truc qui m'a surpris, j'ai même vu des personnes de l'autre côté dire allez-y, allez-y, transmettez votre message, allez-y. Je sais pas, les autres messages passeront sûrement avec d'autres médiums ou j'en sais rien, ou d'une façon différente. Mais il y a une forme de courtoisie de l'autre côté, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est très étrange. Il y a une sagesse, voilà, tout simplement, quoi. Je ne sais même plus de quoi je vous parlais. Alors, les lions, on en était aux lions. Allez, je mélange les cartes. Depuis tout à l'heure que je vous parle, j'ai ce petit rouge-gorge qui est là, il est trop mignon. En même temps, je lui ai donné à manger, donc forcément, il est là. Mais il est reconnaissant, vous voyez, je lui ai donné à manger et il me fait des jolies danses après. Après, il se montre. Il vient me faire des petits coucous. Des fois, les animaux sont plus reconnaissants que les humains quand même. Hein. Bref, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous dis ça, je suis quand même culottée de vous dire ça parce que si vous saviez toutes les crottes d'oiseaux que j'ai sur mes trucs, enfin bon, je leur donne à manger et ils me chient dessus. Non, je plaisante. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les lions. Quel est votre message? Quelle est la tendance pour la semaine? Le conseil des cartes. On vous parle de sérénité et de vous libérer des blessures du passé. On vous dit, libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Alors peut-être que vous êtes lion et qu'il y a des blessures qui sont remontées en surface par rapport à votre passé, que vous avez commencé peut-être à faire un travail là-dessus, soit une thérapie, soit vous avez été voir un psy ou j'en sais rien, ou un travail sur vous-même tout seul, pour pouvoir tout simplement accorder votre pardon, vous sentir mieux. En tout cas, on vous parle de calme, de sérénité, de choses qui se posent et de libération. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées par une éventuelle libération de tout ça, pour qui il n'y a pas ce genre de soucis, on vous parle quand même de sérénité, de choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. On est quand même plus en harmonie au niveau de notre énergie. Donc c'est une semaine qui peut être marquée justement par des choses beaucoup plus positives, par du calme, par quelque chose qui rentre dans l'ordre. Donc logiquement,
la tendance pour vous les lions est plutôt pas mal pour la semaine qui arrive. Si vous avez un entretien d'embauche, un rendez-vous, quelque chose qui peut vous être amené à vous stresser, on est quand même dans une période d'évolution, de libération. On est avec quelque chose de plutôt positif et favorable. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux et on arrive à 40 minutes et 10 secondes. Allez, je mélange. Si j'ai quelque chose vous concernant les taureaux, je vous transmets. Si je n'ai rien, j'en suis vraiment navrée. Vous aurez la petite carte conseil du moment. Les taureaux, ce qu'on me dit est très étrange. Ça vient ça vient d'un guide. Alors, j'ai parmi les personnes qui me suivent qui sont taureaux. Soit, il y en a une qui a eu ce week-end une sorte d'indigestion au niveau du fromage. Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis. J'ai quelque chose en lien avec du fromage, une indigestion ou quelque chose qui a pu créer dans son corps une réaction allergique. J'ai quelque chose qui est en lien avec une réaction alimentaire et c'est une personne qui peut avoir, malgré son jeune âge, aussi des espèces de douleurs de type arthrose au niveau des genoux. À retenir, et vous me direz si ça vous concerne. Et comment dire, et c'est drôle qu'on me montre ça, j'ai jamais eu comme ça en message des images de fromage. Ah si, j'ai une raclette il n'y a pas longtemps. Oui, mais là c'était le truc de repas. Là c'est carrément l'image, il y a quelque chose en lien avec une indigestion, quelque chose à vérifier par rapport au domaine de l'alimentation concernant un taureau qui me regarde, qui a eu très récemment, ou qui a même en ce moment, des problèmes d'indigestion. Il faudra voir tout ce qui est du coup tolérance par rapport à un truc en lien avec du fromage. Écoutez, c'est très bizarre ce que je vous dis. Mais vous me mettrez évidemment en commentaire si ça vous concerne. On va voir un petit peu avec les cartes quel est votre message pour la semaine qui arrive, pour votre futur proche, etc. etc. Alors, on vous pose la question, on vous dit quelles sont tes émotions. On vous dit qu'elles soient positives ou négatives, les vivre et les accueillir. Quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, si vous êtes triste, il ne faut pas vous culpabiliser. Si elles sont positives, vous avez le droit d'être heureux, quoi. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Donc, on vous dit d'être librement vous, en fait, de ne pas non plus toujours effacer vos émotions. Peut-être que vous avez eu tendance un petit peu à cacher vos émotions pour comment dire, pour pas entamer, pour pas embêter les autres. Vous voyez, il y a un petit peu de ça et on vous dit qu'il est important de les vivre, vos émotions, et de les accueillir tout simplement et de nourrir vos besoins, de vous connecter à votre cœur, bon, évidemment, et de demander aussi de l'aide de votre entourage. Peut-être que vous n'osez pas suffisamment le faire. De demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Et cela vous permettra vraiment d'être en accord avec vos envies profondes. Mais par rapport à vos émotions, évidemment, c'est important de demander cette aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide ou d'être écouté et que vous n'osez pas demander. Donc on vous transmet, on vous dit par rapport à ça que c'est important de le faire. Les taureaux, peut-être un besoin aussi de communiquer un peu plus au sein du couple ou de la famille ou ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les poissons et on arrive à 43 minutes et 50 secondes. Les poissons. Parmi les poissons, ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il y a eu là, ce week-end je pense, ou en tout cas la semaine dernière, mais dans quelque chose qui a été très récent, un anniversaire qui a été assez particulier. Dans le sens où, à cet anniversaire, il y a une personne qui se trouve de l'autre côté et on a mis son cadre à table. Alors ça, c'est assez particulier et si ça vous correspond, vous me direz évidemment en commentaire. On a mis son cadre à table comme si la personne était encore présente. Il y a eu un geste qui a été fait
Ils sont deux en fait, c'est un couple qui est de l'autre côté, hein. Les grands-parents ou les parents, je sais pas. Euh, qui sont partis pas longtemps l'un après l'autre, et c'est comme s'il y avait un cadre photo à côté. On fête un anniversaire, on est toujours présent, et on a vu qu'ils avaient fait justement, et oui, c'est quelque chose qui a été fait là très récemment. Il y a eu une fête qui a été faite cet anniversaire, et c'était très important. Mais c'est une dame qui se présente avec son compagnon. Euh, je sais pas. Le prénom, j'essaie d'avoir des prénoms, j'ai pas. C'est trop général. Je demande anniversaire, il y a eu le cadre, ça a été récemment, vous êtes partis l'un après l'autre. J'aurais aimé avoir un prénom. C'est bizarre, il y a une histoire de surnom par rapport à l'un d'eux, l'un des parents ou grands-parents. Et j'arrive pas à entendre le prénom. La famille s'est retrouvée, s'est réunie. On me donne en info aussi par rapport à ce couple de personnes qui est de l'autre côté. Ils sont pas non plus super âgés, en tout cas ils se présentent pas très âgés. Et dans la famille, il y a quelqu'un qui est en train de construire une maison. Pour rajouter le truc, il y a une histoire de projet de construction de maison qui est en train de construire. Ils sont extrêmement fiers. Il n'y a pas de souci avec ça. On est très bien. Ça a été difficile parce que le départ a été rapproché dans ce couple. Donc il s'adresse bien à quelqu'un qui me regarde, qui est poisson et qui a mis le cadre au niveau de l'anniversaire qui a été très récent. Et j'ai un grand J comme Jérôme. Alors, vous retiendrez le grand J comme Jérôme. Je ne sais pas, j'ai quelque chose, Jérôme ou Gérard, Gérald, je ne sais pas. Retenez au cas où et vous me direz si ça vous correspond. Parce que parfois, vous savez, c'est pas évident. Enfin, c'est vraiment... Puis j'essaie de faire vite parce que ça me fait des tirages très longs. Si ça vous correspond, vous me direz en tout point parce que sinon, c'est que ça ne vous correspond pas ou que j'entends mal, hein. Et pour les autres poissons, allez, pour les autres poissons, on va voir un petit peu pour vous. Alors, pour les autres poissons, on vous dit que, je vais vous dire ça, on vous dit que tu es maître de ta vie, que c'est à toi que le choix est donné en fait, hein. On vous dit que toi seul décide où et avec qui avancer et de suivre votre intuition. Donc peut-être que vous avez eu des discussions ces derniers temps avec quelqu'un qui a essayé peut-être de changer vos idées, ou peut-être que vous êtes trop finalement attaché à ce que pensent les autres ou comment il faut faire. On vous dit que vous seul, vous décidez avec qui et comment avancer, et on vous conseille vraiment de suivre votre intuition. C'est quelque chose d'important. Et puis de ne pas forcément toujours demander, même si c'est bien d'avoir un avis extérieur, mais de ne pas être trop, je dirais, influençable, les poissons. Donc si vous vous êtes senti être un petit peu enfermé dans des choix ou dans ce genre de choses, voilà, faites attention, voilà, essayez de vous fier à ce que vous ressentez, à votre propre intuition dans la mesure du possible, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires, on est à 48 minutes et 50 secondes. J'ai beau essayer de faire vite, je voudrais faire que 40 minutes de vidéo, mais je n'y arrive pas. J'ai toujours plein de choses à dire finalement. Bon, il vaut mieux ça que le contraire, mais enfin... Alors, les Sagittaires, parce qu'après, il faut encore que je marque les minutes, que je publie tout sur les vidéos. Ah là là, mais je le fais avec plaisir. Les Sagittaires, je mélange. Si j'ai quelque chose vous concernant les Sagittaires, c'est bizarre. En fait, là, je vide mon esprit pour avoir des infos concernant l'un d'entre vous dans la mesure du possible. Et on me montre un jean qui est 10 fois trop grand.
Alors, il y a peut-être quelqu'un qui me suit, qui a fait un régime assez drastique ou qui a perdu énormément de poids, je comprends pas l'image parce que en fait on me montre comme s'il y avait un jean comme ça et ouah, mais c'est beaucoup trop grand quoi. Il y a quelqu'un peut-être parmi vous qui s'est fait cette réflexion, j'ai quand même vachement perdu, je suis contente de faire une histoire comme ça de perte de poids avec la réflexion, c'est beaucoup trop grand quoi maintenant, comme s'il y a eu vraiment une perte de poids assez phénoménale et qui est du signe du Sagittaire. Mais c'est pas dans le sens négatif avec une maladie ou quoi que ce soit, c'est vraiment une perte de poids et on constate le changement de taille avec un jean. C'est quelqu'un qui a dû faire ça récemment là. Ça c'est plutôt un guide qui me montre ça au niveau de l'énergie. C'est plutôt un guide là, qui me parle de ça et voilà, c'est le fruit des efforts qui a été aussi atteint dans vos objectifs. Si on peut perdre du poids sans être malade, évidemment, c'est le top. Et pour tous les autres Sagittaires, hop, la tendance pour les autres Sagittaires, on vous parle de nouvelles routines. On vous dit que les changements que tu souhaites dans ta vie, on te dit, les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas, point d'interrogation. Emploie ton énergie, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouvel angle et apporte de la nouveauté dans ta routine en cohérence avec tes désirs. On vous parle de changement, de casser quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou personnel, il y a un besoin de casser des habitudes, de casser quelque chose. Une routine qui est devenue un petit peu trop lourde, un petit peu trop pesante. Il serait important de casser un petit peu tout ça pour pas être toujours dans une monotonie. Et puis on vous conseille également d'employer votre énergie et la communication et vos actions évidemment en faveur de vos objectifs. Et de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que vous avez une petite baisse de forme morale, je dirais, en lien avec la routine, le besoin de changement et l'impression que ça n'avance pas plus que ça. Donc de peut-être réutiliser cette énergie pour pouvoir avancer un peu plus, pour pouvoir apporter de la nouveauté. Vous ressentez peut-être aussi ce besoin déjà de nouveauté dans votre vie. C'est en train de se faire, ça met un peu de temps. Donc peut-être que justement, voilà, il faut essayer de voir les choses un peu différemment dans la mesure du possible et d'être plus dans l'action, si c'est possible pour vous, les Sagittaires. Après, être dans l'action, ça demande de l'énergie. Et des fois, on n'a pas forcément l'énergie nécessaire. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges, on arrive à 52 minutes et 35 secondes. Je mélange les cartes. Si quelqu'un me vient spontanément, quelqu'un ou un message, vous voyez, c'est marrant, les lapsus révélateurs, je vous transmettrai. Si je n'ai personne, il n'y a pas de message, j'en suis désolée. Je regarde en même temps avec les cartes. Alors là, c'est un message un peu particulier pour les Vierges. On me parle de quelque chose qui est en lien avec une Vierge qui me suit, homme ou femme, peu importe, qui a vécu un événement assez choquant concernant une gazinière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, je pense que c'est quelqu'un qui me parle de ça, qui est de l'autre côté, un proche. Il y a eu soit quelque chose qui a vraiment fait flipper tout le monde dans la famille, pour dire les choses familièrement, par rapport à une histoire de gazinière qui n'était pas dans les normes, ou un truc comme ça, qui restait assez traumatisant dans la famille. Bon, il ne s'est rien passé de grave, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça ne l'avait été, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai cette histoire de gazinière. J'ai une vieille gazinière, un truc, faut toujours faire gaffe. Et c'était resté allumé où il y a eu quelque chose. Et comme si on avait eu une grande protection par rapport à ça, de ce que cette personne m'explique. C'est une présence plutôt féminine qui me parle de ça. Une grosse frayeur par rapport à ça. Et c'est bizarre parce qu'elle me montre vraiment bien distinctement une vieille gazinière en souvenir. C'est quelque chose qui a dû marquer l'esprit d'une personne qui me suit, et qui est vierge du coup, et qui a ce souvenir-là. Et du coup, en tout cas, cette personne qui est de l'autre côté n'en a plus jamais racheté ou a vraiment tout fait, tout passé électrique, ou je sais pas, il y a eu quelque chose en lien avec du gaz ou quelque chose qui a fait vraiment très peur, et ils ont été très protégés par rapport à ça.
Je pense que c'est une personne décédée par contre, c'est pas un guide. Mais c'est un souvenir qui a été assez marquant au sein de la famille. Si ça vous concerne, vous me direz, vous me mettrez en message en dessous. Parce que c'est assez hallucinant, quoi, ce truc-là. Et je serais curieuse de savoir ce qui s'était passé exactement, quoi. Parce que c'est vraiment pour se marquer par rapport à cet événement-là. Pour toutes les autres vierges, on regarde un petit peu quel est votre message. Hop, on va voir. Pour les autres vierges, on est avec l'impermanence. On vous dit, apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Peut-être que vous avez été déçu pour certaines vierges d'une personne de votre entourage à qui vous vous étiez attaché de par son comportement ou bien peut-être son indifférence soudaine ou enfin quelque chose de cet ordre-là. On vous dit que tout change, tout est en mouvement et qu'il s'agisse de tout ce qui nous entoure et même des personnes qui évoluent elles aussi de leur côté. Et si vous avez été un petit peu déçu d'une personne qui s'est montrée avec vous un peu indifférente ou un peu absente, ce n'est pas quelque chose non plus de grave ou quoi au caisse, mais il y a un petit peu cet attachement qui ressort chez vous les vierges qui a pu vous sensibiliser, vous heurter ces derniers temps avec une déception. Peut-être que vous avez revu des personnes d'avant et que vous trouvez que les énergies sont plus vraiment les mêmes ou que l'attention n'est pas toujours en... Vous n'avez pas forcément euh, les mêmes attentions que vous avez eues pour cette personne. Il y a une sorte de déception par rapport à l'entourage et on vous dit de ne pas rester là-dessus, de comprendre qu'il y a une impermanence dans tout, qu'il s'agisse des saisons, qu'il s'agisse de tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse des personnes, de tout ce que vous voulez, tout bouge en permanence finalement et nous on reste attachés à tout ce qu'on a connu avant, donc c'est toujours difficile des fois d'accepter que les gens puissent changer et comment dire, être plus forcément dans la même osmose qu'on a pu connaître avant. Il y a un petit peu ça pour vous les vierges et en fait l'oracle a envie de vous parler de ça et de vous dire d'accepter ça tout simplement. De toute façon, on ne peut pas lutter contre ce genre de choses évidemment. C'est comme ça, c'est ainsi. Et peut-être que justement cette semaine, si vous rencontrez quelqu'un, une ancienne amie ou quelqu'un, peut-être que vous allez justement avoir ce ressenti, c'est-à-dire vous dire ah bon c'est plus comme avant, c'est plus tout à fait la même chose. Bon. Et voilà, il faut apprendre à accepter un petit peu que ça puisse être différent, ce n'est pas grave, mais voilà, il y a ce côté-là en tout cas qui ressort pour vous les vierges. Voilà. Mais écoutez, voilà, on est déjà à la fin. Enfin, je dis déjà, ça va faire 1 heure. Je vous embrasse tous. Je vous dis à dimanche prochain. J'espère que ces messages vous parleront. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. J'espère que mon week-end prochain sera mieux et que mon transit ira mieux. Franchement, c'est horrible. Oh là là, je vous assure, j'ai passé un week-end. Pour ceux qui sont comme moi et qui ont un transit fragile, qui sont constipés, faites une belle déco dans les toilettes. Vous mettez un joli papier peint, des bougies. C'est affreux. Bref, la semaine prochaine, j'espère être libérée. Si vous ne me voyez pas, c'est que ça va pas. Non, bon, je plaisante. Enfin bon, bref. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et merci à tous. Je stoppe la vidéo.